Monsieur le Vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je crois qu'aujourd'hui nous pouvons nous demander ensemble, nous rappeler pourquoi nous existons. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ont vu le jour il y a 80 ans? Pourquoi et comment le Conseil de l'Europe, l'institution que je représente ici, souffle un vent de liberté, un vent de justice avec la Convention européenne des droits de l'homme depuis 75 ans? Eh bien, c'est parce que c'est dans la paix, ou formulé autrement dans le refus de vivre la guerre, que nous trouvons nos origines conjointes. Et maintenant, pourtant, la guerre sévit à nouveau, même sur le sol européen, en Ukraine, depuis 3 ans. Le Conseil de l'Europe a fait du soutien à l'Ukraine sa priorité. Nous nous sommes engagés autour de 3 axes d'action qui, tous les 3, sont fondamentalement ancrés dans la défense des droits humains. D'une part, la justice, que l'impunité ne l'emporte pas pour toutes les violations de droits humains qui ont été perpétrées. Deuxièmement, la protection des enfants ukrainiens. Et troisième élément, la reconstruction du pays. Et le principe dans tout ça est clair. Le principe d'action est très clair, c'est non à l'impunité. Ces dernières semaines, nous avons pu réaliser des progrès importants pour la mise en place d'une commission des réclamations fondée sur le registre des dommages, ainsi que pour la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Et c'était aussi une des priorités, de nommer une envoyée spéciale pour la situation des enfants d'Ukraine. Alors maintenant, Monsieur le Vice-président, Excellence, j'aimerais poser devant vous la thèse suivante. Il n'y a pas de protection efficace et stable des droits humains sans un état de droit qui fonctionne. Il n'y a pas d'état de droit stable et accepté et qui fonctionne sans une démocratie qui fonctionne. Et il n'y a pas de démocratie sans un investissement massif dans l'éducation et sans que toutes et tous acceptent de jouer dans les règles du jeu démocratique. Je dis cela parce que je crois que fondamentalement, la démocratie est essentielle pour avoir une défense stable et efficace des droits humains. Et en même temps, partout dans le monde, y compris en Europe, eh bien, nous constatons que la sauvegarde de la démocratie est un combat quotidien. C'est l'un des grands chantiers auxquels nous devons nous attacher. Nous devons rénover le pacte démocratique, pas juste regarder les choses nous filer entre les doigts. Et c'est pour ça que j'ai lancé un grand projet de renouvellement du pacte démocratique avec l'éducation, qui en est le cœur et le moteur. Nous avons engagé des actions dans ce sens pour contrer les reculs démocratiques, pour contrer les montées d'autoritarisme et de populisme, ainsi que tout ce qui menace par ailleurs la démocratie et nos sociétés démocratiques, notamment au travers de la désinformation. Pour défendre les droits humains, nous avons besoin de conditions. Et ces conditions, eh bien, ce n'est pas d'accepter de vivre dans un monde qui soit dominé par la force, la violence, le rapport de force et l'impunité. Alors que, le rappelait le secrétaire général des Nations Unies en septembre dernier à New York, le niveau d'impunité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas ce monde-là que nous voulons. Nous devons tout faire ensemble pour vivre dans un monde dans lequel les relations entre États sont fondées sur le droit, dans lequel les relations sont prévisibles, dans lequel l'environnement de paix peut être créé et poursuivi et que chacun soit redevable de ses actes, en particulier dans les cas où il y a des violations de droits humains. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devrons ensemble saisir cette situation aujourd'hui. Que se passe-t-il aujourd'hui? Parfois, durant des décennies, il ne se passe rien. Et tout à coup, pendant une semaine, il se passe des décennies. Ce moment, c'est maintenant. Et nous devons le saisir pour construire ensemble un monde plus juste, plus sûr, plus durable. Et dans un monde en pleine mutation, revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ce sont les droits humains, la défense des droits humains. C'est la défense de l'état de droit. C'est la défense de la démocratie. Nous devons le faire ensemble. Il y a des alternatives au multilatéralisme. Elles existent, mais elles sont toutes très mauvaises. Merci de votre attention.